J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Marc chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 30. Et nous allons regarder une deuxième raison pourquoi le Seigneur guérit dans ces quelques versets. Je lis pour vous. Il est dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon était sorti. Alléluia. Ici, nous allons découvrir ensemble que dans la parole de Dieu, la deuxième raison pourquoi Dieu guérit, pourquoi Dieu restaure, pourquoi Dieu pardonne encore maintenant, parce que nous découvrons ensemble que cette femme ici, Jésus était allé dans cette maison et ça dit qu'il probablement allé dans cette maison pour se reposer, probablement qu'il était fatigué, et ça dit que cette femme a trouvé où ce que Jésus était. Cette femme lui a demandé, je te prie de guérir ma fille qui est possédée d'un esprit impur à la maison. Et ça dit que Jésus va lui dire des paroles surprenantes. Au verset 27, Jésus va lui dire, laisse d'abord les enfants se rassasier. Et car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et cette femme va reprendre la parole, elle va dire, oui Seigneur, elle répondit, mais le petit chien sous la table mange les miettes, les morceaux qui vont tomber de la table. Et nous savons qu'à cause de ces paroles de foi, elle a persévéré et cette femme, sa fille, a été guérie. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur va nous révéler, j'aimerais qu'on puisse retourner au verset 27, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Ici, nous avons une grande vérité, c'est que le Seigneur est venu pour guérir ses enfants. Les promesses de la parole de Dieu, les promesses de délivrance, de guérison, de restauration, de bénédiction, de pardon sont d'abord pour les enfants de Dieu. Et peut-être ça fait plusieurs années que tu es chrétien, et 5 ans, 10 ans, 20 ans, et tu pries pour une guérison, et tu es venu à une conclusion disant que c'est pour les autres. Non, la guérison est pour toi. Le Seigneur te dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, c'est-à-dire laisse les enfants de Dieu se rassasier des promesses de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, vous savez, le Seigneur nous fait des promesses. Dans le psaume 103, verset 1 et verset 2 et verset 3, il est dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu, la guérison, le pardon fait partie des bienfaits de Dieu pour les enfants de Dieu. Il est dit au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Ça, ce sont les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de Dieu, c'est pour nous, c'est pour toi. Ça dit, les bienfaits de Dieu, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Gloire au Seigneur. Et je vous encourage fortement à être comme Élie le prophète, Samuel, ces hommes de Dieu qui ont cherché l'Éternel. Et je vais vous lire un verset dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Samuel va nous révéler quelque chose de très important. Je crois que c'est important pour nous aussi. Il est dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. C'est-à-dire, Samuel ne laissait pas tomber aucune des paroles de Dieu. C'était pour lui et c'est pour toi maintenant encore. La parole de Dieu
a été écrite pour moi, elle a été écrite pour vous, elle a été écrite pour toi. Gloire à Dieu. Ne laisse tomber aucune de ces promesses par terre. Ne les donne pas à quelqu'un d'autre. Les promesses de guérison sont pour toi. Alléluia. Les promesses de pardon sont pour toi. De réconciliation sont pour toi. De bénédiction sont pour toi. L'abondance, c'est pour toi. Les promesses de Dieu sont pour toi. Ne laisse pas tomber une parole des promesses de Dieu. Les bienfaits de l'Éternel, c'est le pardon, la guérison, la restauration. Seigneur, je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton fils, ta fille. Peut-être ça fait des mois et des mois, Seigneur, qui prie pour la guérison. Je prie maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, interviens dans leur situation. Amène la guérison, Seigneur, oh Dieu. Amène le courage dans leur cœur. L'espoir aussi, au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.